En Sierra Leone, la Haute Cour a validé samedi la requête d'un membre de l'APC qui estimait que des accusations de fraude électorale au premier tour de la présidentielle devaient faire l'objet d'une enquête avant que le processus ne se poursuive. Le leader d'opposition Julius Maada Bio, à la tête d'une junte en 1990, devait affronter le candidat du parti au pouvoir, l'ancien ministre des Affaires étrangères Samura Kamara, mardi 27 mars. Any longer. We are told from the court ruling he won the first round of a presidential election held on March 7th. Il a remporté le premier tour tenu le 7 mars dernier, décrit comme pacifique. Absolument, Jerry. Je rappelle que lors donc de ce premier tour du scrutin, avec 43,3% des voix contre 42,7% des voix, Julius Maada Bio, le candidat du SLPP, le principal parti d'opposition, a obtenu une courte avance sur Samura Kamara de l'APC avec une participation atteignant le niveau exceptionnel de plus de 84%. Malgré des actes de violence et d'intimidation envers les politiciens et militants, les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celles de l'Union européenne, ont quant à elles salué le bon déroulement du scrutin qui combine élections présidentielles, législatives et locales. Ceci explique en partie pourquoi la suspension du second tour par la Haute Cour ne fait pas tout à fait l'unanimité. Le récit de Rodrigue Louet. La décision de la Haute Cour sierra-léonaise demandant à la Commission électorale nationale de suspendre les opérations préélectorales du second tour de la présidentielle ne fait pas l'unanimité. Du côté de l'APC au pouvoir, à l'origine de cette décision, suite à la requête introduite par un de ses membres pour des fraudes présumées constatées au premier tour, la mesure est plutôt bien accueillie. Son candidat, Samura Kamara, pense que la décision permettra à la justice de s'assurer que l'ANEC mettra au clair les décalages et irrégularités de l'élection du 7 mars avant la seconde manche. L'opposition navigue à contre-courant de cette mesure. Le SLPP voit dans cette décision un stratagème délibéré du président Ernest Bai Koroma pour prolonger illégalement son mandat. Mardi, quelques 3,1 millions de Sierra-Léonais se rendront aux urnes pour choisir leur président. Sont en lice pour ce scrutin l'opposant Julius Maada Bio et le candidat du pouvoir Samura Kamara. La décision de la Haute Cour rend cependant incertaine la tenue de ce vote. Eric Kawa est notre correspondant en Sierra Leone, il est à Freetown. Eric, bonjour et bienvenue. Yeah, good morning, Jerry. Bonjour, Jerry. Eric, Il n'y aura pas de second tour demain, selon le verdict de ce week-end. Tout de même, sur quoi le parti au pouvoir, l'APC, fonde-t-il ces accusations de fraude électorale? Eh bien, cela s'est produit après l'annonce des résultats du premier tour des élections générales. Les membres du parti au pouvoir ont publié un communiqué de presse accusant la Commission électorale nationale d'irrégularités généralisées, notamment le fait de voter dans certains bureaux de vote, le dédoublement des formulaires de résultats harmonisés, le bourrage des urnes, l'annulation des bulletins de vote par les fonctionnaires et des allégations contre certains membres du personnel de la Commission qui, selon eux, ont mobilisé les agents chargés de la revue des points afin d'introduire de faux résultats au centre de décompte. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi le parti au pouvoir se plaint alors qu'il est aux affaires. Alors, on ne sait pas si le scrutin se tiendra effectivement demain. On est toujours dans l'attente d'une annonce officielle. Alors, Eric, des querelles ont été signalées entre la police et la commission électorale. Cela aurait-il pu empêcher le processus de tenue du second tour? Oui et non en même temps, compte tenu du fait que la commission électorale a publié cette semaine une déclaration accusant la police sierra-léonaise d'intimider son personnel et de perturber leurs activités alors que le pays se dirige vers un second tour. La police a néanmoins rejeté ces accusations, affirmant qu'elle enquêtait seulement sur 200 crimes liés à l'élection impliquant certains membres du personnel de la commission. Elle a en outre déclaré qu'elle avait demandé que le secrétaire exécutif de la commission électorale fasse l'objet d'une enquête par le CID, mais qu'il ne pouvait pas se présenter.
Alors si on jette un regard sur l'injonction provisoire de la Cour suprême déposée par un juriste membre du parti APC, on peut dire qu'il y a des similitudes, surtout étant donné que la police sierra-léonaise enquête également sur certains employés du NEC sur des allégations d'irrégularité généralisées dans le système. APC, the ruling party, that is, their supporters seemed delighted. Les partisans de l'APC se sont réjouis jeudi lorsque le tribunal a rendu sa décision. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les candidats qui briguent le poste de Baïkoroma? Bien que la majorité des Sierra-Léonais veulent voir le second tour se dérouler à la date prévue du 27 mars, l'injonction provisoire semble avoir laissé les gens dans un dilemme. Et des membres de la société civile, lors d'une réunion tenue hier, les observateurs et les médias ont appelé la Haute Cour à organiser les élections à cette date et demandé aux Sierra-Léonais de rester calmes et à maintenir la paix. L'audience relative à cette affaire devrait avoir lieu aujourd'hui. En outre, l'apathie des électeurs suscite des inquiétudes, même si le second tour était prévu ce mardi. Eh bien, le Parti populaire d'opposition a également organisé un point de presse au cours duquel il a fait connaître sa position en réaction à cette injonction. Il a déclaré considérer ces actions comme faisant partie d'un plan visant à prolonger la gouvernance du régime APC en provoquant une violence à grande échelle et un nettoyage ethnique contre leurs partisans. Il soupçonne aussi une volonté de déclaration d'un état d'urgence par le président Koroma et le remplacement des membres de la commission électorale. Dans ce même communiqué, il a appelé ses partisans et les Sierra-Léonais à rester calmes. Jusqu'à ce que les élections se déroulent, eh bien, les Sierra-Léonais restent dans un état de peur, un climat de pleurs, et des secteurs comme l'éducation et les affaires sont largement touchés. Voilà, merci Eric Kawa. Merci beaucoup. On suivra ce processus électoral sierra-léonais qui devrait conduire donc à la désignation d'un successeur au président Baïkoroma. Eh bien, retrouvez l'essentiel de ces sujets et bien d'autres sur nos divers réseaux sociaux. Suivez-nous sur notre site internet africanews.com. À suivre dans l'émission, il n'y a peut-être pas beaucoup de consommateurs de café au Nigeria, mais un artiste de ce pays vient de trouver un moyen de combiner ses passions pour l'art et le café. On verra tout cela après la pause.